Et c'est parti. Bonjour Jean-Rony et bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Et bonjour à vous deux. Donc Jean-Rony, je te présente Karine qui va être la télépathe pour toi durant cette session. Santé. Allô, Paris. Donc Jean-Rony, je te laisse à peu près une dizaine de minutes, on va dire, pour que tu nous expliques les points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. Ce que tu aimerais qu'on aille chercher, tes points d'interrogation. OK. Moi, mes points d'interrogation, c'est surtout d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis ici. Et Mhm. puis aussi, depuis ma naissance, il y a pas mal de personnes mal intentionnées qui ont voulu me faire du mal par le biais de fétichisme ou du vaudou, etc. Donc, Comment est-ce, je voulais savoir. comment est-ce que tu as su qu'il y avait eu des choses vaudou faites sur toi? Bon, alors, bien entendu, ma mère m'en a parlé pas mal et aussi mes oncles. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Et puis, depuis plus de 20 ans, je rencontre des problèmes financiers. Puis je voulais savoir pourquoi. D'accord. Hein? Ce que je voudrais savoir aussi, c'est que dans mon premier mariage, ça n'a pas fonctionné et j'aimerais ça savoir pourquoi ça n'a pas Mhm. fonctionné. Mhm. J'ai essayé pas mal de professions telles que l'immobilier, l'assurance vie, et je n'ai jamais pu percer. Hein. Les clients me fuient. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Tu as essayé de faire plusieurs métiers et à chaque fois tu ne réussissais pas à conclure ce que tu faisais. Exactement. D'accord. Je voulais savoir aussi quelle entité qui m'accompagne sur Terre. Mhm. Mhm. Quand tu parles quelle entité t'accompagne sur Terre, qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, ce qu'on entend souvent par ange gardien. D'accord. Ok. C'est important de le confirmer. Ok. Mhm. Et aussi, dans les années 2009, avec mon père qui était quand même un prêtre vaudou, et je ne sais pas si c'est par manque de connaissances, il y a eu un pacte qui a été fait avec des entités. Et je ne sais pas, mais est-ce que ça joue dans mes problèmes? Je ne sais pas. D'accord. Et ton papa a fait ce pacte pour lui ou pour d'autres personnes? Je pense que c'est pour moi et d'autres personnes aussi probablement. Ok. Tu as pas les détails, on va dire. Tu sais pas si c'était un pacte pour te permettre d'aller mieux ou si c'était un pacte pour que les choses aillent mal. Tu sais pas. Oh, je ne le sais pas exactement, mais ça m'étonnerait que ce soit pour que les choses aillent mal. Ok. Ok. Peut-être mal virer plus tard, mais Ok. 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 D'accord. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ce que par j'ai rapport à ces ajouté, points-là, Jean-Rony? ce que j'ai à ajouter présentement, je suis dans une union, ok, et puis on a beaucoup de blocages. On a une compagnie qu'on veut mettre sur pied et ça fait 2 ans que ça traîne. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ok. D'accord. Quand tu parles d'union, c'est à un niveau personnel et ensemble, vous voulez créer quelque chose? Seulement ensemble, oui. D'accord. D'accord. Difficulté. Ok, parfait. Autre Et, chose, Jean-Rony? oui, j'ai mon fils Chadley qui, lui, je trouve qu'il a pas mal de lacunes dans le sens où il n'apprend pas bien à l'école et puis il raisonne comme un enfant de 7 ans alors qu'il a 14 ans. Tout ce Ok, qui l'intéresse, c'est jouer, jouer, jouer. d'accord. Est-ce qu'il y a eu des tests faits par des médecins pour voir s'il y avait un retard ou pas? Oui, ça a été fait, mais ça n'a rien révélé. Ok, d'accord, parfait. Autre chose, Jean-Rony? Une dernière chose, j'ai un proche, un cousin
Un Mhm. cousin qui est décédé dernièrement, il y a peut-être 1 mois et demi de cela. Ils l'ont trouvé dans une rivière noyée. D'accord. Et je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, si possible. On va voir. Si on réussit à trouver des informations, on va voir là-dessus. Bien. Ah, Parfait. Ok. Si tu as fini avec tes points, je vais juste te demander maintenant de couper le micro sur l'ordinateur. Quand tu passes ok. la souris dessus, tu appuies sur... C'est le deuxième bouton bleu en partant de la gauche. Tu cliques dessus, tu devrais interrompre le micro. Essaye de parler. Ça marche. Parfait. Ça va, Karine? Ouais, Bien. Tu te sens comment? ça va. Ok. Je vais compter de 1 à 5. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du 5, tu augmentes l'intensité de tes protections. 1. Tu te détends profondément. Chaque muscle, chaque articulation se détend. 2. Tu relèves tes boucliers. Tout est relevé. Les protections sont amplifiées. Tout ton corps physique et tes corps éthériques sont protégés. 2. Tu vas augmenter toutes les fréquences de ton corps. Chacune de tes cellules vont vibrer plus rapidement à un taux fréquentiel qui te permettra de te connecter facilement et de te déconnecter aussi facilement. 4. Tu te sens parfaitement bien, en sécurité. Ma voix est ton point d'ancrage et c'est ma voix qui te déconnectera ou te fera revenir en 2018 à chaque fois que tu en auras besoin. La déconnexion et le retour en 2018 sera immédiate. 5. Détendu, relaxé et tous tes sens en éveil. Dis-moi Karine, si tu es en connexion avec Jean-Rony ou si tu as besoin que je décompte de 3 à 1. Non, non, je le vois, sauf que je peux pas m'approcher, hein. Il y a il y a quelque chose en fait qui est assez virulent. Ok. Ça, c'est sa partie subliminale, c'est ça? Je pense plus à une entité. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Oui, mais je me suis mal exprimé. Mais la partie que tu vois de lui, c'est sa partie subliminale, c'est pas la partie physique, c'est ça? J'ai envie de te dire les deux. Ok. Bien. Comment est-ce que tu le vois en fonction de ce que tu peux voir en prenant de la distance? En fait, je le regarde derrière son écran parce que en allant directement vers sa partie subliminale, j'ai quelque chose qui voulait m'attaquer, hein. Donc j'ai pris la distance et en passant par les réseaux et en allant directement derrière l'écran, je m'aperçois que c'est fondu en fait ça part de son bas du dos. Mhm. Ça part de son bas du dos et c'est comme si ça sortait du bas du dos et ça fait quelque chose de long et qui sort avec des cornes. Ok. Est-ce que, Jean-Rony, tu peux l'identifier? Non, là je peux pas. Ok. Bien. Je sais que c'est lui si tu veux, Mhm. d'accord? Je sais que c'est Tout à lui, fait. mais je peux pas. Je peux pas. Ok. 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 Bien.
tu m'appelles avec toi dans cette scène, Karine. Oui. Maintenant, on va utiliser mon bouclier. Comme on a toujours vu, il est neuf. Faut bien qu'il s'ouvre. Je le vois, il est très beau, couleur or. Et ce bouclier, tu te mets derrière. Et avec ce bouclier, on s'approche de Jean Rony. Jusqu'à ce qu'on puisse l'identifier. Et tu me dis ce qui se passe. J'ai envie de te dire que le tien ou le mien, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que on s'approche, mais c'est comme si tout recule ou tout, voilà, tout recule ou ça fait un pack. Tu vois, c'est un pack. Parfait. Je vais te demander de créer un puits de lumière. Parce que pour l'instant, on ne peut pas parler avec Jean Rony, donc on va travailler d'une autre manière. Tu crées un puits de lumière, et ce puits de lumière, tu le déplaces de façon à ce que Jean Rony soit au milieu. Et tu me dis si c'est faisable. Alors je le fais et quand je l'approche, j'entends hurler. Hein. Mais c'est comme les cris d'une bête. Ok. C'est comme les cris d'une bête et je peux pas le mettre dedans. Qui est-ce qui crie? Alors c'est mélangé. C'est mélangé. J'arrive pas. Je regarde. Hein. Et pourquoi est-ce que tu me dis qu'on ne peut pas le mettre dedans? Bah, parce que en fait, quand le puits de lumière, je l'approche, je suppose que c'est avec les fréquences, donc j'entends hurler. Et quand je l'approche, comment dire ça? C'est comme si, tu sais, donc le puits de, tu vois, le puits de lumière, ça fait comme un faisceau lumineux. Tout à fait. D'accord. Et quand je l'approche, c'est comme si la forme de Jean avec ce qu'il y a autour de lui ou ce qu'il y a à l'intérieur de lui, parce que j'ai l'impression que c'est tout mélangé. Le puits de lumière, en fait, il se gondole. Tu vois, de l'intérieur, autour, tu vois? Ok. Bien. On va faire autrement. Alors, je vais te préciser aussi, tout à l'heure, quand je le regardais, quand il parlait, j'avais la sensation de voir comme une langue de serpent qui sort. Ok. Bien. Parfait. Ok. Eh bien, on va faire autrement. On va commencer par des chocs fréquentiels. Ok. Pour pouvoir commencer à ouvrir au moins une porte pour que l'on puisse s'approcher de Jean Rony. Je suis toujours avec toi? Oui, d'ailleurs, tu m'as pas demandé de partir, donc j'imagine que je suis toujours avec toi. Bien. On se tient la main. Et notre taux fréquentiel va être multiplié par 100 000. J'ai bien précisé 100 000. Et quand nos taux fréquentiels atteignent le taux désiré, tu me le dis. On grandit, hein. Très bien. Et cette fois-ci, on ne va pas les toucher. On se tient la main, on va se lâcher les mains, et c'est comme si on allait frapper tous les deux dans nos mains en même temps, pour émettre une onde de choc. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Ah, attends, on va recommencer. On va le faire de plus bas. Vas-y, recompte. Toujours la même fréquence ou on l'augmente? Non, non, en fait, si tu veux,
On était trop haut? On était trop haut par rapport. Donc là, on va se baisser, toujours avec ces fréquences-là, mais on va Ok, se bien. baisser. Alors on se met nos mains doivent être à la même hauteur, on va dire que au niveau Oui, du oui. cœur de Jean Rony. D'accord? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a une brèche. On le refait une deuxième fois. On augmente, c'est plus par 100 000, mais par 200 000. Quand la haute fréquence est là, tu me le dis. C'est bon, vas-y. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois maintenant et ce qui s'est passé, Karine, s'il te plaît. Imagine Comment tu te une, sens? je vais très bien. Imagine une sphère, tu sais, quand tu donnes des coups, ou une noix de coco. Une noix de coco où tu donnes un coup, tu sais, pour ouvrir. Tout à fait. Et en fait, ça se fend, ça se casse pas, ça se fend, mais ça fait juste des petites brèches sur les côtés. Mais c'est suffisant Ok. pour pouvoir accéder. Bien, bien. Alors avec ces brèches-là, est-ce que tu réussis à identifier Jean-Rony? C'est Jean-René. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi on est là? Une partie de lui entend. Une partie infime. Je le vois prisonnier. Ok. Demande-lui s'il est heureux dans la condition dans laquelle il est. Alors, je le vois, non, ouais, prisonnier dans une geôle. Il y a Ok. des, Est-ce qu'il veut rester dans ces conditions? non, Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'aide? Oui. Dis-lui que s'il veut qu'on l'aide, on a besoin, pardon, qu'il nous autorise à travailler pour lui et en son nom dans cette session et qu'il nous donne les pleins pouvoirs. Est-ce qu'il est d'accord? ouais. Alors j'ai une image qui m'est apparue en même temps. C'est comme si tu veux, il y avait un besoin de vérification. Et il y a l'image de son ami qui l'accompagne là aujourd'hui. Hein. Ok, Je ne vais pas dire le parfait. nom, mais qui accompagne. C'est comme une trace Bien. réconfortante. Tu peux même ajouter, si tu veux, Karine, et tu peux dire à Jean-Rony que si de toute façon le travail que l'on va faire ensemble pour l'aider, si cela ne lui convient pas, il pourra tout annuler. Il dit juste qu'il veut sortir d'ici. Bien. Alors, s'il veut sortir d'ici, il faut qu'il nous accorde les pleins pouvoirs, qu'il nous autorise à travailler en son nom et qu'il nous écoute, qu'il suive nos indications. Ouais, ouais. Il est d'accord, mais il y a toujours l'image de Mimi Oui, qui est là. Voilà. bien, parfait. Alors, pardon, tu vas dire à Jean-Rony qu'il regarde son corps et qu'il te dise quelles sont les émotions, quelle est l'émotion, on va commencer par une, petit à petit. La Quelle est peur. l'émotion la plus basse? Ok, la peur. La frayeur, plutôt. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour s'en débarrasser? Ouais. Tu sais, là, dans la geôle dans laquelle il est, là, c'est comme si, tu sais, il était accroché, en fait, au barreau, mais pas les pieds au sol, sinon accroché également sur ces barreaux, comme si le sol, en fait, c'était du goudron, et il voulait pas être pris par ce goudron. D'accord, bien. Alors, tu vas lui dire que s'il le veut, il peut bloquer l'image. Le goudron peut se transformer en un sol d'herbe, comme dans un jardin, comme dans un pré. S'il le veut, il peut le faire. Et tu me dis ce qui se passe. Il est trop effrayé pour pouvoir Bien, on va faire un peu. s'imaginer encore, tu vois, créer encore Ok, des... voilà. bien. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour donc se débarrasser de cette émotion de frayeur? Oui. Alors, tu lui montres
Dans un premier temps, je pense que c'est toi qui vas être obligé de le faire, Karine, parce que dans les Il est, conditions où ça va être il est toujours là, impossible. ouais, le puits de lumière est toujours là. Ok. Tu cherches également une faille géobiologique? C'était déjà fait, hein. Je l'avais déjà Parfait. créé comme ça. Donc, est-ce que tu peux, maintenant qu'il y a les brèches de fait, déplacer le puits de lumière vers Jean Rony, de façon à ce que pour l'instant il fasse le moins d'efforts possible? Oui, oui, je l'ai fait rentrer à l'intérieur de la brèche. Parfait. Bien. Maintenant, tu vas dire à Jean Rony qu'il se débarrasse de ses émotions à basse fréquence, ses frayeurs, de la manière dont il veut. Il peut s'imaginer qu'il en fait une balle, une bulle, un ballon et qu'il jette ce ballon au fond du puits comme s'il enlevait une deuxième peau. Peu importe. C'est lui qui décide de quelle manière il va se libérer de cette frayeur. Et tu me dis ce Ah, qui se passe, Karine. alors, je vais préciser que quand je le regarde, c'est quelque chose, j'avais eu la sensation avant, mais là, je le vois bien maintenant, hein. Il est comme une femme enceinte avec quelque chose de vivant à l'intérieur de son ventre. Mhm. Ok, C'est gros, le ventre est énorme. ok. Et quand par rapport à ses émotions, puisque je regarde en même temps les autres émotions qu'il a, hein, et la frayeur, comme c'est la plus forte en fait, elle est liée en fait directement avec cette chose vivante à l'intérieur de son ventre. Bien. Alors, tu vas même pouvoir dire autre chose à Jean-René. Il peut se débarrasser de cette chose qu'il a dans son ventre, tout simplement en ordonnant à cette chose de sortir de son ventre. Maintenant, à 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, des émotions, il en a partout, des émotions à basse Mhm. fréquence. D'accord? Il y en a surtout au niveau du dos, etc. Quand tu lui proposes de se débarrasser, donc je lui montre Mhm. comment faire. Il a juste Tout à à prendre ses fait. mains et le désir de l'enlever, voilà. Tout à fait. Euh, Dès qu'il commence quelque chose comme ça, en fait, c'est gluant, c'est voilà. Mais moi, ma sensation depuis le départ, c'est ces émotions en fait qu'il a au niveau des épaules pour pouvoir l'alléger, il peut s'en débarrasser ça. Ça, Bien. il peut les enlever celles-là. Il y en a Alors, toutes les épaules, c'est vraiment tout le dos du corps, de la tête aux pieds. ok. Alors, on va faire un double exercice, on va dire. Qu'il commence à se débarrasser des émotions que tu as vues, que tu viens de m'énoncer, celles au niveau des épaules, dans le dos, du bas du dos. Et en même temps, Karine, dans le puits de lumière, j'aimerais qu'il y ait une pluie très fine d'énergie réparatrice qui va petit à petit tomber sur lui. Au fur et à mesure qu'il enlève ses émotions négatives à basse fréquence, cette pluie, c'est un peu comme si on allait mettre un pansement pour l'instant. Tu me Mhm. dis ce qui se passe. Alors, dans les émotions, il y a le doute, il y a la trahison, il y a beaucoup de trahison, hein. Beaucoup Ok. de trahison, hein. De la tristesse, de l'émotion. Alors attends, comment je vais te dire cette émotion-là? Tu sais, de trop plein. Tu sais, quand tu as Un une émotion de ras-le-bol. trop plein. Oui, mais c'est mêlé des émotions d'enfants et d'adultes. Ok. Et quand je regarde de plus près, en fait, je vois différentes images avec des contextes très différents, de vie très différentes. Donc ça accumule. Ça Donc, accumule. donc des mémoires de plusieurs vies qui sont restées à l'intérieur de lui. Oui. Ok. Ouais, Bien. je continue de regarder Vas-y, pendant vas-y, vas-y. que je vois au niveau. Rappelle-toi que dans nos sessions, le télépathe doit tout nous raconter. Il a carte blanche pour dire ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Au niveau du fessier, euh, je viole qui vient. Ok. Dans cette vie ou dans une vie passée? Je ne sais pas. Ok.
Alors qu'il continue à se débarrasser de tout ce qu'il peut. C'est important, hein. Après, s'il en reste, on ira de toute façon faire un gros nettoyage en fin de session. Le principal, c'est qu'il commence déjà à s'alléger. C'est important. Il a un bagage assez important. Tout à l'heure, il parlait de vaudou. On parle de rituel, parce que Tout à fait. pendant que je regarde au niveau du fessier, donc j'ai viol, j'ai attouchement, et plus je descends, si tu veux, et je vois que, tu sais, c'est comme dans ces sacrifices. Alors, on appelle les sacrifices satanistes, mais peu importe, j'ai envie de te dire, que ce soit du vaudou, que ce soit d'autres sectes, il y a toujours ces rituels liés au sang et à la sexualité, hein. Mhm. D'accord? Et c'est ce que je vois sur lui. Mais je ne sais pas de quand ça date, pour l'instant. Ok. Euh, Juste petite information pour moi, une curiosité, parce qu'on parle de ça. mhm. On sait que dans certaines religions, il y a ce que l'on appelle que l'enfant garçon quand on les opère, hein, et on enlève la peau autour du pubis, du gland, La circoncision. la circoncision. Est-ce que la peau qui est enlevée peut être utilisée après pour faire justement des rites sataniques? Oui, bien sûr. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je t'ai demandé ça, mais c'est une image que j'ai eue quand tu parlais de ça et ok, d'accord, c'est important. Bien sûr, c'est de la chair. C'est de la chair. Il y a quand même, du sang qui sort malgré tout quand il y a des circoncisions. C'est une partie qui est très symbolique. Donc oui, bien sûr. Parfait, parfait. Ok, merci Karine. Merci. On avance. Alors au Dis-moi niveau quel point il en est. Ok, j'ai encore des choses que je vois. vas-y. Au niveau des talons, ça fait comme une griffe, mais une longue griffe qui sort de chaque talon derrière. Bien. Corps étranger, corps, chose qui lui a été mis. Moi, j'ai l'impression que c'est étranger, que c'est quelque chose qui est fondu en lui, hein. Ok. C'est une sensation, hein. J'ai pas de Oui. certitude encore, c'est une sensation. Oui, après, de toute façon, plus on avance, plus tes images vont être claires. Donc, C'est ça, parce que je vois le pied et puis en fait, je m'aperçois que le pied il est bizarre quand même. Donc voilà. parfait. Bien. Maintenant, Karine, une fois que tu as tout fait, jusqu'aux orteils, hein, dis-moi ce qu'il a réussi à enlever. Les émotions que je t'ai Au niveau énoncées des tout à l'heure. épaules, au niveau du dos, c'est ça, au niveau du bas du dos. Oui, c'est ça D'accord. qui est parti, c'est ça qui Ok. s'est Donc, j'ai vu la détaché. tristesse, la trahison, le deuil, le trop-plein. Mm. Bien. La trahison, c'est quelque chose de important au niveau émotionnel. Là, voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Je le ressens moi aussi, j'ai l'impression que Jean Rony a souvent la sensation d'être trahi, même dans sa vie de tous les jours. Donc ouais, je sens vraiment ça comme toi, assez fort et assez présent. Alors, je vais même te dire aller plus loin parce que pendant qu'on est en train de parler de ça, je regarde donc cette émotion de trahison et je vois au niveau de son corps, en fait, ça fait, on part de la trahison, donc Mhm, peu importe le contexte et le nombre de références, le nombre de mémoires, tout à fait. donc ça traverse au niveau du plexus cardiaque. Mhm, Et ça va après directement avec cette chose qui est dans son ventre. ok. J'ai la sensation que c'est quelque chose de reptilien ou quelque chose comme ça parce Ok. que Donc est-ce que ce ne serait pas cette chose qui va alimenter cette sensation de trahison? je sais pas dans quel sens encore c'est. Ok. Petite question, Karine. Mhm, Même si on n'a pas la réponse en entier, mais c'est déjà une première chose. mhm. Il nous a demandé pourquoi son premier mariage n'avait pas fonctionné. Est-ce que la trahison
fait également partie de ce mariage, de sa sensation, on va dire? Je peux pas répondre à ta question telle quelle comme ça. Par contre, Mhm. je le visualise dans ce couple, dans le contexte. Et je le vois en fait, tu sais, comme quand on est en suspension, tu sais, quand on dit que les gens ils sont pas ancrés, qu'on les voit, qu'ils sont en décalage, tu sais, Tout à entre le fait, sol et l'espace. tout à Et fait. lui, je le vois comme ça, comme suspendu. Ok, Je le vois comme suspendu, comme spectateur, plutôt. d'accord. C'est son mari, c'est son couple, mais il n'est pas l'acteur à l'intérieur. Je le vois spectateur Ok, de ces scènes. Voilà, d'accord. de ces scènes. Bien, ok, ok. C'était juste une petite aparté, et puis après on ira voir un peu plus en détail. Bien. Maintenant qu'il a commencé à se débarrasser de tout ça, Karine, et qu'il y a cette pluie de microparticules de réparation, on va dire, est-ce que cette pluie de microparticules a fait un certain travail ou pas? Ça fait comme une greffe de peau. Ok, bien, parfait. Maintenant qu'il y a eu un premier travail qui est fait, repose la question à Jean Rony. Est-ce qu'il est la force, est-ce qu'il a la force maintenant pour faire sortir cette forme, cette entité qui est dans son ventre? Et dis-moi ce qui se passe, ce qu'il te dit. Alors, déjà, il est plus calme. Bien, Il est plus calme. Il dit, je vais essayer. c'est très bien. C'est déjà un bon point de départ. Qu'il essaye, c'est très bien. Au départ, il ne voulait pas le faire ou il avait peur. Qu'il essaye. Qu'il se rappelle que cet objet, cette entité est dans sa sphère énergétique à lui, dans son environnement. Même s'il avait perdu confiance en lui, s'il n'avait pas suffisamment d'énergie, etc., il est chez lui et les personnes qui sont chez lui sont soumises à sa volonté. Dis-moi ce qui se passe, Karine. Alors, quand tu dis volonté, c'est comme s'il y avait au niveau, tu sais, les mots, chaque mot a une vibration bien Tout à fait. particulière. D'accord? Exact. On reçoit cette information en vibration. Ok? Exact. On entend, mais il y a tout le reste du corps qui C'est reçoit ça. autrement. Là, quand tu dis ce mot-là, il y a une partie qui est brouillée. Donc, je lui avais montré auparavant pour lui dire que c'était comme les émotions qu'il prend et qu'il enlève. Mhm. Et là, je le vois qui prend ce truc-là. Et au moment où il le prend et que toi, tu prononces ce mot-là, il y a un brouillage qui se fait. Et en fait, il peut sortir une partie du corps, mais la connexion que je t'avais décrite avec le plexus cardiaque Tout à fait. le bas du dos, ça reste connecté à ça. Ok. Donc Alors, ça veut dire que la trahison, il y en a encore, mais il s'en est débarrassé de beaucoup déjà, mais il y en a encore. parfait. Ouais. Ok. Et en plus, moi, quand je t'ai prononcé le mot volonté, j'ai ressenti aussi. En prononçant ce mot-là, je me suis dit, on va pas en avoir suffisamment. Alors, tu pourrais faire quelque chose, Karine, avec Jean Rony. Demander à Jean Rony qu'il remonte le temps dans sa vie actuelle et qu'il voit tout ce qu'il a fait dans sa vie. Les différents travail, son ancien mariage, ses enfants, etc. Quand il a les problèmes qu'il a dû affronter, toutes les difficultés dont il a réussi à se débarrasser, d'autres où il a été écrasé, mais il a réussi à se relever, etc. Qu'il voit tout ça. Il se met à pleurer quand tu Bien. dis tout ça. Mais qu'il se rende compte, c'est très bien qu'il pleure parce qu'il est en train d'évacuer les émotions à basse fréquence. C'est très bien. Il crée il crée de la tristesse en plus. Hein. En voyant tout ça, il devrait se rendre compte également de la volonté qu'il a eue pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, il fait une métaphore. Il me dit, il me montre, tu sais, une flèche avec une pointe. Tu sais,
on te met ça au derrière pour te faire avancer. Quand tu es en train d'expliquer tout ça, il dit bah oui, mais c'est parce que j'ai eu ça derrière les fesses, c'est pour ça. Mais il y a beaucoup de tristesse. Ok, et bien justement que cette pointe qu'il a eue derrière les fesses, qui l'a fait avancer, qu'il l'utilise dans cette séance. Et qu'avant de l'utiliser, il se débarrasse de la tristesse qu'il a créée maintenant. Une fois qu'il se sera débarrassé de toute cette tristesse, Karine, tu vas dire à Jean-Rony de bloquer sa création d'émotions à basse fréquence. Et quand c'est fait, tu me le dis. Il se passe rien en fait. Parce que tu sais, tu as eu tout ce discours-là. Et donc il crée de la tristesse parce qu'il voyait que tout ce parcours et avec cette flèche. Mais tu sais, la flèche avec la pointe, en fait, c'est que c'était quelque chose de négatif pour lui. Hein. C'est pour ça que quand tu as dit l'utiliser, rien ne s'est passé parce que pour lui, tu sais, c'était comme le diable avec sa pointe fourchue, tu sais, et qui est là et que tu es obligé d'avancer même si tu n'as pas forcément envie. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'ils prennent conscience que si cette fourche, on va l'appeler ainsi, ne l'avait pas poussé à avancer, ce serait où aujourd'hui? Il dit c'est vrai. Il serait où aujourd'hui? Alors oui, il y a un côté négatif dans toutes les choses que l'on vit. Mais si on se concentre sur le résultat et sur le côté négatif, le côté positif que cela nous a apporté, c'est important. Alors on va faire autre chose, Karine. On remonte dans le temps jusqu'avant qu'il crée les émotions négatives. Il en a gros sur la patate. Hein. Mais justement, on remonte avant qu'il les crée. Avant qu'il ait entendu tout mon discours. Maintenant. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Tu veux que je remonte juste avant qu'il crée ces émotions-là ou avant qu'il en crée tout court? Bonne question. Parce que si c'est avant qu'il en crée tout court, faut remonter beaucoup plus loin. Eh bien, on va faire une chose. Tu vas le faire remonter jusqu'à avant qu'il en crée, tout court, comme tu as dit. Ça va simplifier les choses. Voilà, ok. Fais-le remonter. Et tu me dis où Jean-Rony t'emmène. En fait, je dois t'expliquer un truc. On remonte hein, petit à petit et il me montre en fait, c'est comme si par moment en fait il était tombé dans les abîmes, tu sais pas les abysses, tu sais. Et à un moment il s'est perdu dans ces abysses. Et vous êtes où? C'est dans cette vie-là, dans une vie passée, dans d'autres vies, à l'intermédiaire de chaque vie? En fait, on est en train de remonter en arrière, mais on passe par des vies, mais on passe également par l'entre-deux-vie, par différentes périodes. Et c'est justement entre ces vies-là et même l'entre-deux-vie où il s'est perdu dans ces abysses-là, par moment. Ok. Donc, avant de remonter, avant qu'il n'y ait pas du tout d'émotions à basse fréquence. C'est ça. On tombe sur une vie, donc on s'y arrête un moment parce qu'apparemment c'est assez important. C'est une vie où, parce que je vois écartelé, je vois esclavage, une vie où il y a eu de telles souffrances, c'est comme si cette vie-là avait été l'apogée des souffrances. Ok. Le summum, le summum de ce que peut supporter un être humain. Ok. Et est-ce que ces souffrances, il les a emmenées avec lui au fil des vies qu'il a eues après? Une grande partie. Parce que tout à l'heure, tu m'avais précisé qu'il y avait une accumulation de souvenirs de vies passées.
Je voudrais préciser également, parce que je suis en train de voir cette chose qui est à l'intérieur de son ventre, que je t'ai expliqué, tu sais, qui est traversé le vortex du cardiaque par rapport à la trahison. Et en fait, je vois le point d'origine de cette chose-là dans cette vie. Il y en a d'autres, il faudra qu'on remonte encore avant pour aller à d'autres, mais celle-là, elle est liée à cette vie-là. À l'esclavage, aux souffrances qu'il a subies. Moi, je vois une poche de sang, c'est noir et je la vois reliée à ça, cette chose-là. Bien. Il est où, Jean-Rony, dans la scène que tu vois en ce moment? Quand je te dis la poche de sang, c'est lui que je vois. Hein. Tu sais, c'est lui que je vois. Bien. Alors, remontez encore dans le temps, que Jean-Rony t'emmène jusqu'au moment où il était libre de toute émotion à basse fréquence. Et rappelle-lui qu'en remontant le temps, il voit les images, il voit ce qui s'est passé, c'est clair, mais les émotions et toutes les douleurs du passé restent dans le passé. Il est juste spectateur, comme s'il regardait un film. Et quand vous êtes arrivé au moment où il est libre de toute émotion à basse fréquence, tu me le dis. On arrive dans un lieu. Je le vois enfant. C'est pas sur Terre. Ok. Il a quel âge? Un âge terrestre, ça serait combien? 8-10 ans, peut-être. Okay. Peut-être, parce que je suis pas sûre. Il fait quoi dans cet endroit? Eh bien, en fait, il est... c'est comme quand tu longes les parois d'une falaise. Sauf que c'est pas une falaise comme on l'entend. Parce que ça fait un peu arrondi comme ça, il y a une couleur rose, je vois des bandes fréquentielles un peu couleur pastel. Ça passe, tu sais, ça passe comme des aurores boréales, sauf que c'est pas en haut, c'est sur les côtés, à la verticale. Et il est tout seul? Non, il est accompagné d'une fille qui a les cheveux très longs. Je les vois habillés avec une espèce alors, lui, il a un pantalon avec une tunique par-dessus et une ceinture qu'on noue. Et elle, c'est une robe avec cette ceinture, pareil. Ok. Est-ce que cette ceinture qu'ils ont en commun a une raison d'être? Est-ce que c'est une manière de se reconnaître entre eux? C'est l'appartenance à leur groupe. C'est comme une identité. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois le corps énergétique de Jean-Rony dans cette scène? Beau. Beau. Ok. Beau. Il y a de l'insouciance, mais à la fois, c'est pas... Quand je te disais 8-10 ans, c'est parce que physiquement, c'est l'âge que ça me renvoyait. Mais par contre, intellectuellement, ce n'est pas l'âge d'un enfant de cet âge. La maturité est bien supérieure. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans cet endroit, lui et cette jeune femme? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'il y a autre chose? Frères? Sœurs? Alors, j'ai utilisé le mot frère, sœur dans le contexte de l'appartenance à cette communauté. Ok. Je ne sais pas, j'ai la sensation qu'il n'y a pas de lien de parenté familiale tel que comme on l'entend nous. Nous l'avons ici. Okay. Voilà, c'est pas ce concept-là. Ouais, c'est frères et sœurs parce qu'ils font partie du même groupe, on va dire. Alors, je vais aller plus loin. C'est parce que cette ceinture, parce que ça me renvoie à un truc de science-fiction de film, mais Avatar. Okay. Et en fait, cette ceinture, la ceinture, en fait, ce sont des fibres, mais ce sont des fibres vivantes. C'est comme si, tu
sais, dans le film Avatar où dans Sanat, Tout à fait. eh ben, là, ça fait un truc similaire. Alors, c'est pas comme on voit dans le film, mais c'est quelque chose de similaire. Est-ce que C'est cette vivant. ceinture serait une manière pour eux de communiquer, Oui, de oui, aussi. pouvoir... Ok, L'information transite à travers ça. bien, C'est un réseau. bien. Et dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Pourquoi est-ce qu'il t'a emmené dans ce lieu bien précis? parce que on remontait pour là où il n'y avait pas d'émotion à basse fréquence. Ok, bien, C'était ça l'objectif. d'accord. Alors maintenant qu'il est libre d'émotions à basse fréquence, j'aimerais, Karine, qu'avec Jean-Rony, vous avanciez dans le temps. Là, on a reculé, maintenant, on va avancer. Jusqu'au moment où la toute première émotion à basse fréquence s'est créée en lui. Ah, Vas-y. je voudrais juste préciser un truc parce que je me suis posé la question quand tu as commencé à parler avant. Ce lieu-là, ce n'est pas. Il a eu d'autres expériences avant. C'est pas la première. Mais voilà, les autres n'ont pas été traumatisantes, mais celle-là, c'est parce que voilà, c'est par rapport à la recherche, à l'objectif recherché. Hein. Tout à fait. Regarde, comme c'est pas la première, regarde son corps éthérique. Est-ce qu'il y a des interférences? Non, non, il n'a pas d'interférence. Mais par contre, en allant en avant, l'interférence va se passer dans ce lieu. Ok, alors, Jean-Rony t'amène jusqu'au moment où la toute première émotion et la toute première interférence vont se créer en lui. La première émotion, ce sera la peur. Ok, et pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce que il y a je vois comme une espèce d'invasion, mais pas comme on a l'habitude de voir avec des vaisseaux, des trucs comme ça. Hein. Là, je vois quelque chose qui arrive par le ciel. Ça fait comme des mini-hélicoptères, c'est des choses mini-hélicoptères avec des particules de quelque chose qui sont éparpillées dans l'atmosphère, dans leur atmosphère. D'accord. Et comme eux, ils communiquent entre eux, l'information arrive puisqu'il y a un changement au niveau information fréquentielle. Puisqu'ils sont reliés à tout entre eux sur ce lieu, dans cet environnement. Et ce qui est propulsé, injecté dans l'air, c'est quoi? Ça me fait penser à des cendres. C'est pas des cendres, mais ça me fait penser, ça ressemble à ça. Ok. J'ai l'impression que ça pourrait être plus ou moins comme celle que nous on voit dans le ciel et qu'on dit que c'est des choses chimiques. C'est pour intoxiquer les gens. Ok, parfait, c'est bien ce qui me semble. Alors, avance. Et cette peur se crée automatiquement en lui, rien qu'en voyant ces particules? Comment? Ou parce qu'on lui la peur qu'il a en lui, elle se crée uniquement parce qu'il voit les particules ou parce qu'un message a été passé? Parce que au niveau de l'information qu'il reçoit, il y a un équilibre. Hein. Ils sont reliés entre eux. L'information, tout est. Il y a, comment je vais l'expliquer simplement. Au niveau de l'information qu'ils reçoivent et qui maintient leur équilibre, ça crée des interférences, parce que l'information elle est plus lisse avec ses cendres. Et qui remonte, va voir en hauteur, Karine, pour savoir qui est-ce qui diffuse tout ça dans leur atmosphère. Alors quand je regarde. Quand je regarde, je vois comme des sachets de confetti, tu sais, que tu scoopes et que tu jettes. Et qui est-ce qui secoue tout ça? Je suis en train de regarder, hein. Je vois pas bien. Prendre la distance, sinon après on ira voir autrement. Ça ressemble à
poulpe derrière un nuage. Ok. Bien. Ok. Maintenant, reviens avec Jean-Rony, toujours au moment où il a eu sa première peur. Avance dans le temps. Parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a la peur et également l'interférence qui vont se créer presque en même temps. Avance et dis-moi ce qui va se passer. La première interférence. La première interférence, elle est déjà avec ses cendres. Ok, Elle commence déjà là, l'interférence. bien. Le fait d'avoir des peurs, en fait, ça ouvre des portes. Ça Ok, ouvre des failles. bien. Alors, on retourne en arrière juste avant que Ronnie soit sans peur, qu'il soit libre de toute peur. Tu bloques l'image là-dessus et tu Oui. vas demander à Jean-Rony, pardon, de venir avec toi, s'il est d'accord, pour aller rendre visite à Jean-Rony d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est d'accord pour voir son avenir, son futur? Oui. Bien. Alors à 3, vous serez dans la sphère énergétique de Jean-Rony en On y 2000. est déjà. On y est Bien. déjà. Qu'est-ce qu'il en pense? Ça l'a effrayé parce que Jean-Rony d'aujourd'hui, en fait, lui a transmis les informations. Enfin, il a pris les informations, si tu veux. On est passé par toutes les vies. Hein. Donc l'information lui est arrivée. Hein. Tout à fait. Et ça l'a pas mal effrayé. Bien. Est-ce qu'il est d'accord pour nous aider? Il dit pourquoi. Pour libérer Jean-Rony de toutes ces interférences? Oui. Bien. Le Jean-Rony d'il y a diverses vies, comment est-ce qu'il se sent? Lequel? Celui que tu as été chercher, qui est sans peur, sans aucune interférence. Je n'ai pas compris ta question, Frédéric. Jean-Rony que tu as été chercher, celui qui est sans peur, sans interférence. Comment est-ce qu'il est dans cette scène? Comment est-ce qu'il sent les choses? Dans laquelle de scène, Frédéric? Dans la scène où tu es en ce moment. La scène où je suis On en est ce moment, revenu, on est c'est revenu là, maintenant c'est avec Jean-Rony dans sa sphère aujourd'hui. énergétique en Effrayé. 2018. Mais normalement, le Jean-Rony du passé ne devrait pas être effrayé. Il est revenu Quand sans on, aucune peur, sans rien. quand on est parti de ce lieu pour venir ici et qu'il a vu toutes les vies et ce qui s'est passé, et là où est Jean-Rony, ça l'a Mhm. effrayé. Mais le problème, c'est qu'on ne passe pas de toutes ces vies. On fait un saut Ben, je sais sans ces bien, peurs mais jusqu'à aujourd'hui. je sais bien, Frédéric, mais Jean-Rony d'aujourd'hui était là et en fait, il l'a emmené, il a traversé tout ça. Donc on va refaire autrement. On remonte dans le temps. On va même remonter plus loin. On va remonter à son essence. Vu qu'il avait fait d'autres vies avant et qu'ils l'ont quand même amené à cette interférence, on va remonter plus loin encore, jusqu'à son essence. Parce que même s'il était dénué ou sans peur ou sans interférence, s'il avait vécu d'autres vies avant, il a peut-être eu des choses qui l'ont blessé, qui ont fait que on n'a pas pu faire un saut. Quand tu es dans son essence, Karine, tu me le dis à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Je le vois bien, c'est de l'énergie. Ok. Pas de corps comme nous on l'entend? Non, ça fait une mer d'énergie, ça fait un peu liquide, c'est pas de l'eau, mais ça fait, j'ai liquide rachidien qui vient, ça fait un Ok, peu, voilà, comme une pastille qui navigue dans du liquide rachidien. Voilà. bien. Est-ce qu'il sait qui tu es? Oui, Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi est-ce que tu as été le voir? j'ai transmis l'info. Bien. Est-ce que lui,
est-ce que lui est d'accord pour venir aider Jean Rony de 2018? Je ressens beaucoup de force là, oui. Bien. Alors, dis-lui quand même qu'il se prépare, pas forcément à une bataille, mais à un grand nettoyage. Qu'il regroupe toutes ses forces. Et puis je vais même te dire autre chose. Tu te rappelles, il y a un mot tout à l'heure qu'on a eu, quand j'ai prononcé, qu'on a eu du mal un petit peu, Jean Rony a eu du mal à intégrer la volonté. Oui. Que son essence regroupe toute sa volonté. Et à 3, tous les deux, vous allez revenir dans la sphère énergétique de Jean Rony en 2018. Il y est déjà. 2, 3, bien. Ouh, on va y arriver. Maintenant, le Jean Rony, la source, on va dire, l'essence de Jean Rony. Est-ce qu'elle est d'accord pour donner à Jean Rony d'aujourd'hui de lui passer une certaine quantité de volonté? Bien sûr. Qu'il le fasse maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Il fait des branchements au niveau de la tête. Ok. Il fait des branchements au niveau de la tête et il transmet. Parfait. Une fois que ces informations, enfin cette volonté est passée de l'essence de Jean Rony à Jean Rony lui-même, tu me le dis, Karine. C'est en cours. Mais j'ai l'impression qu'il ne passe pas que ça. Il passe d'autres choses aussi. Ok. Le principal, c'est que ce soit des informations qui permettent à Jean Rony de se libérer. C'est comme s'il transmettait de l'info, pas uniquement émotionnelle, mais également au niveau éthérique, mais au niveau, parce que tu sais, on a notre double physique, c'est l'éthérique. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et au niveau physiologique. Bien, bien. On va le laisser travailler. Pendant ce temps-là, tu vas demander, parce qu'au fur et à mesure que de toute façon les informations passent, Jean Rony, j'imagine qu'il prend de l'assurance. Tu vas demander maintenant à Jean Rony, d'aujourd'hui, celui de 2018, de se débarrasser cette fois-ci de l'entité qu'il a à l'intérieur de lui. Qu'il l'exige, qu'il ordonne qu'elle sorte de son corps éthérique. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, le processus, son essence, en fait, redouble d'informations pour Jean Rony, hein, pour lui permettre, en fait, de l'expulser. Bien. Une fois que ce sera expulsé, tu me le dis, Karine. Tu peux même dire à Jean Rony, aussi bien à sa partie, à son essence qu'à sa partie subliminale, qu'ils peuvent activer et rendre les choses plus rapides. C'est bon. Bien. Maintenant qu'il est débarrassé de cette présence, tu vas demander à Jean Rony d'aujourd'hui, de 2018, d'appeler toutes les entités ou les désincarnés qui interféraient avec lui, qu'ils se mettent tous devant lui sans bouger. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, il y a une espèce de vautour, c'est pas un vautour, ça ressemble à ces oiseaux préhistoriques, je sais pas comment ils s'appelaient. Hein. Ok. Je me souviens plus. Il y avait une espèce de bec très très long avec comme des espèces de dents. Oui. Ouais, Oui. je ne saurais pas le nom, mais je vois ce que tu veux dire. Je me souviens plus du nom, je me rappelle plus. Hein. Il y a ça, il y a comme un cobra aussi. C'est comme si cet oiseau-là, en fait, avec ses grandes ailes, tu vois, il voulait s'imposer. Ok. Et que derrière ses ailes, parce que il y a d'autres choses, je vois pas tout. Il y a d'autres choses derrière. Hein. Et avec ses ailes, si tu veux, il protège. Ok, donc tu dis à Jean Rony de dire à cet oiseau de plier ses ailes. Maintenant. Il est obligé de le faire.
et tu me dis ce qui se passe. Ben, derrière, je vois un Dracos, je vois un cobra, mais Hmm. j'ai l'impression, tu sais que ça fait plusieurs têtes. Ok. Est-ce que tu Ça, vois autre chose? Tout à l'heure, oui. tu m'as signalé un poulpe ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a un dans Alors, les parages? alors attends, parce que le truc qui était dans son ventre, en fait, il était relié à quelque chose. Ça a une forme humanoïde, Mhm. mais je suis Cette pas forme sûre. que... Pardon, excuse-moi Karine. Cette forme qu'il avait dans son ventre, est-ce que c'était une manière de... Est-ce que c'était des fécondations? Oui. Ok. Parce qu'on peut féconder de toute façon des corps d'hommes, même dans le monde éthérique. Ok. Alors, j'ai envie de te dire que les fécondations, en fait, elles sont liées, parce que j'ai eu l'info tout à l'heure, mais comme c'était pas assez précis, j'ai attendu, hein. Ok, Quand très bien fait. quand je t'avais dit par rapport aux violations et tout ça, Oui, et pour moi, c'était en lien, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu au niveau subtil. ok. C'est ce que j'ai ressenti moi aussi quand tu me parlais de viol, de choses comme ça. Et parfait, ok, bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent? Je perçois quelque chose qui est au-dessus de ce que je t'ai décrit. Ok, que Jean-Rony demande à cette chose de descendre, de se mettre devant lui sans bouger. C'est lui qui commande. Jusqu'à maintenant, on a fait les choses calmement, on a eu de la patience, maintenant c'est terminé. Ça commence à durer depuis trop longtemps. Ouais, c'est un poulpe Un poulpe. Bien. Il, qui se transforme en fait, hein. Il exact. prend Il le pas. fige. Il le fige. Il ne peut plus se transformer. Il le fige. Et tu me dis ce qui se passe. C'est bon. Bien. Maintenant, Jean-Rony va appeler le chef. Que le chef de toute C'est cette le poulpe. infanterie se présente. Et c'est qui? C'est le poulpe. C'est le poulpe. Parfait. Tu vas demander à Jean-Rony de demander au poulpe comment est-ce qu'il s'appelle. Quel est le nom? Isildus. Comment? Isildus, parce que en fait, il parlait et c'était Iseldus. incompréhensible, donc je lui ai Ok, dit qu'il le disait en français, hein. tout à fait. Iseldus. Bien. Donc, Isildus. Isildus, pardon. Ouais. Isildus. Tu vas demander à Jean-Rony de demander à Isildus, parce que c'est normal que maintenant ce soit Jean-Rony qui travaille. Hein. Jusqu'à maintenant, on a fait pas mal, tu as fait pas mal de boulot pour lui. Maintenant, c'est lui qui va reprendre les choses en main. Tu demandes à Jean-Rony qu'il demande à Isildus ce qu'il veut de lui. Pourquoi est-ce il a tant interféré avec lui? C'est quoi? Quel est l'avantage qu'il en tire, cet Isildus de Jean-Rony? Il est en train de lui expliquer que c'était Avec des pas que phrases lui, brèves et que, claires. que c'était pas que lui, que c'était parce que on, on revient à la scène de la communauté. C'est comme si en Mhm. fait c'était lié à toute cette communauté. Ok. Donc, tous les membres de cette communauté ont été interférés après? J'aurais envie de dire que les trois quarts. Il y a Ok. quelques sages qui ont su se préserver. Est-ce que on va dire, cette interférence a été facilitée grâce à la ceinture qu'ils avaient? Oui. Ok, bien. Parfait. Maintenant qu'on est dans cette scène et que tout est bloqué, qu'est-ce qu'ils en tiraient de Jean-Rony? Est-ce qu'ils prélevaient de l'énergie? Est-ce qu'ils prélevaient des informations? C'est quoi? Pourquoi ils Alors, l'ont fait souffrir comme ça?
On parlait de fécondation, donc c'est ce qu'on appelle les hommes ou femmes porteurs ou porteuses. Exact. Là déjà, première chose. Donc femme porteuse ou homme porteur, déjà leur propre énergie sert de nourriture pour ces choses-là. Après, j'ai expérimental, c'est ce qui est venu en premier. Ok. C'est comme si ils prenaient des cas isolés et les différentes vies, en fait, ce sont des expériences. Tu mets le sujet dans tel contexte, comment est-ce qu'il va s'en sortir dans tel contexte? Qu'est-ce qu'il va créer? Comment est-ce qu'il va évoluer? Très bien. Ok. Est-ce que les fécondations qu'il a eues ont... quel était le résultat? Il y a eu des êtres qui sont nés suite à ces fécondations ou pas? Tous morts, parce que... Ouais, tous morts. Tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il avait du mal à sortir ce truc? Parce que quand c'est sorti, en fait, ça ressemblait à un truc, pas en décomposition, mais c'était entre les boyaux et un cerveau. Tu sais, c'était Ok. entre ces deux-là. Tout flat. C'est comme si à l'intérieur, en fait, c'était solide, à l'intérieur de Ouais. lui. Et dès que ça sortait de lui, c'est tout flasque. Ok. Dès Voilà. qu'il sort de son corps, ça se décompose immédiatement. Alors, je ne sais pas si on peut parler de décomposition, mais en tout cas de texture. Ok. Bien. Bien. Euh, demande à Jean Rony, qu'il demande toujours à Isildus, si toutes les interférences qu'il a eues ont été également facilitées grâce à des rites vaudous. Alors, quand tu dis ça, alors attends, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y, prends ton temps, Karine. En fait, parce que tout à l'heure, je t'avais expliqué, dans l'entre-deux-vie, il avait plongé dans les abysses. C'est ce que je Tout t'ai à fait, expliqué tout à oui, l'heure. exact. Et en fait, quand tu as dit le vaudou, j'ai eu un rire, et derrière ça, c'était des croyances, les croyances. Mais par contre, on parle au niveau terrestre. Mhm, tout à fait. Mais Les par croyances contre, qu'on peut avoir ici, oui. ces rites et tout ça, je vois des choses dans l'entre-deux-vie. Comme si des communautés, en fait, vivaient dans leur création et que des Mhm, choses se passaient, des rituels se passaient dans ces lieux-là. ok. On- oui. Voilà. Donc, quand tu parles de croyances, est-ce que le fait d'avoir des croyances comme les rites vaudous, justement pour les entités, ça leur permet d'agir et d'être plus à l'aise dans leur manière de faire? J'ai envie de te dire que c'est expérimental qui continue. C'est Ok, un processus d'accord. expérimental. Ok, Ça fait bien. partie de leurs recherches, de leurs observations, des tests. Ok. Alors, on va rester là et je vais commencer à te poser des questions avant qu'on fasse le nettoyage. D'accord? Ouais. Donc, d'où il vient, on a déjà répondu. Tu as vu de toute façon cette partie de lui où il était juste énergie. Hein. Cette partie justement qui est venue avec cette volonté pour pouvoir aider Jean Rony d'aujourd'hui. Il nous dit, depuis ma naissance, des personnes mal intentionnées ont voulu lui faire des, euh, du mal par l'intermédiaire de choses, par le biais du vaudou. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une croyance? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Est-ce que ces personnes agissent encore sur lui en ce moment? C'est des résidus. Mais je reviens en arrière par rapport à ce qui était fait sur lui, hein. Lui percevait, ressentait avant même que ça n'arrive sur lui. Donc il y avait une souffrance et de la tristesse parce que de l'incompréhension. D'accord. Bien. Est-ce que ces rites vaudous ont encore une influence sur sa vie d'aujourd'hui? Des résidus. Des résidus. Ok. On va pouvoir alors nettoyer tout ça tout à l'heure.
Résidus. Les résidus, c'est lié aux croyances. Ok. Il nous dit que depuis plus de 20 ans, il rencontre toujours des problèmes financiers. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est normal, hein. Il faut le maintenir dans... faut le maintenir. Voilà, c'est Donc ce ça, qui me c'est vient. une conséquence des interférences. Oui, j'ai envie de dire que pour eux, c'est un outil. Ok. Le fait de le maintenir comme ça dans des difficultés, c'est un outil, voilà, pour contrôler, manipuler, pour diriger. Ok. Ok. S'il était plus à l'aise dans sa vie de tous les jours, etc., ça serait plus compliqué de le diriger. Non, c'est pas que ce serait plus compliqué, c'est que ça ne créerait pas les émotions et les situations adéquates en lien avec leurs expériences. D'accord. Ok. Il n'y aurait pas suffisamment de peur, de frustration ou de choses comme ça. Ils ne pourraient pas aller explorer ce qu'ils souhaitent explorer. D'accord. Pas D'accord. aussi facilement en tout cas. Ok. Oui, il faut que le terrain soit, ils préparent le terrain en Propice. réalité pour pouvoir faire leurs expériences. Ok. Il nous dit aussi que son premier mariage n'a pas du tout fonctionné. Est-ce qu'il y a une raison, une cause ésotérique par rapport à ça? Alors, je n'ai pas plus d'infos sur ça, mais par contre, la première chose que j'ai vue quand tu me disais ça, c'est, tu sais, quand on a plein de serpents qui sont entremêlés les uns les Mhm. autres, eh ben, quand tu me parlais de ce mariage-là, c'est ce que je voyais. C'est ce que je Et voyais. derrière ce mariage-là, il n'y a pas eu des arrangements, des choses comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Là, on remonte toujours au discours vaudou. Ça, c'est une question que moi je me pose. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Hmm. Parce que quand on parle de serpent, etc., il peut également avoir une manipulation derrière, on va dire. Est-ce que le mot manipulation, ça peut t'aider? Le mot manipulation est plus juste, oui. Ok, ok. Donc c'est pour ça que ça a eu du mal, ça n'a pas pu fonctionner. En fait, je voyais cette femme et au lieu de voir cette femme, c'est ces serpents que je voyais. Ok, d'accord, bien. On avance. Il nous dit qu'il a essayé de travailler dans divers domaines, dans l'immobilier, mais il a toujours la sensation que les clients le fuient. C'est ce qu'il porte sur lui. Ok, c'est donc toujours une conséquence des interférences. Très bien. Et par rapport à ses enfants, je ne sais pas les siens. Ok, Mais bon, ok. C'est l'information que tu as eue. Je sais pas si Jean-Rony a entendu. Ok. Après, après on pourra te le dire également quand on aura arrêté la vidéo. Euh, après, là, après c'est plus, on va dire, quelque chose de moins important. Combien de fois il est venu sur Terre? Combien de fois il a eu d'incarnation? alors sur Terre, j'ai des dizaines de fois d'incarnations, d'expériences, Ouais, en j'ai général, vous êtes des sur différentes milliers, planètes. Ok, des ok, milliers. ok. Alors, parce que j'ai des milliers, des centaines et des dizaines. Donc la dizaine, c'est sur Terre. Euh, des centaines, c'est dans des mondes parallèles plus ou moins similaires. Et Mhm. des milliers, c'est toutes les expériences depuis la naissance, Ok, son ça naissance. regroupe tout. D'accord, parfait. Autre petite question. Tout à l'heure, il nous a dit quelle est l'entité qui m'accompagne sur Terre. Et je vais poser cette question parce que ça ne me parlait pas trop. Il me dit, mais on parle souvent d'anges gardiens, etc. Alors, éclaircissement, qu'on fasse un petit peu, qu'on éclaircisse un petit peu les choses par rapport à ça. Est-ce que tu vois déjà quelque chose qui l'accompagne, Karine? Bah, je crois qu'il est bien compagnie d'entités déjà. Tout à fait, tout à Ça, fait. c'est des croyances, c'est des croyances, des On croyances. repart toujours au mot croyance, comme tu as dit tout à l'heure. Donc il faut Le, savoir, pro- on va préciser, ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. le, le problème, c'est que, parce que je m'excuse, mais j'ai Mimi qui revient en tête par rapport à quelque chose qu'on avait, Vas-y, 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 vas-y. quelque chose qu'elle avait communiqué, hein. Et de rester sur des croyances comme ça ouvre, ça laisse des portes ouvertes.
à d'autres interférences, Ok. plutôt que de croire en soi-même. Ok, je vais préciser un petit peu ta pensée qui est la mienne et qui est celle des personnes qui travaillent comme nous. Tout ce qui est croyance d'anges, d'êtres supérieurs, d'anges gardiens, etc., ça ne fait qu'ouvrir des portes et on ne sait pas à qui on ouvre ces portes-là. Et c'est là que les interférences peuvent intervenir quand elles veulent. La preuve, on a vu, pas uniquement dans ta session, Jean-Rony, mais on l'a vu dans plein de sessions, ils prennent la forme qu'ils veulent. Donc quand on parle d'ange, quand on parle de l'archange Michael, de la flamme violette, et puis de l'ange gardien, etc., je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis le gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un comme ça, on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et quand moi je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre, eh bien l'autre peut faire ce qu'il veut dans ma vie et dans ma sphère. Donc quand on a des difficultés, c'est à nous-mêmes qu'on s'adresse et c'est à l'intérieur de nous qu'on va puiser la force, l'énergie et l'information. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire, Karine? Ah oui, oui, puis quand on parle d'archange Michael ou Métatron, j'ai un truc lourd qui accompagne. Exact. Donc même le fait de prier, quand on prie pour demander la solution de quelque chose, là aussi encore, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. La prière, c'est un chant, comme quand on chante. On a le plaisir de chanter. Quand je chante quelque chose, je ne demande rien. C'est juste pour me faire plaisir. Eh bien, la prière, ça doit être ça. La prière, c'est je prie parce que ça me fait plaisir de le faire. Et c'est tout. Si je commence à demander la solution d'un problème, que telle et telle personne intervienne dans ma vie, là encore, je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, je prie pour le goût de le faire. Vas-y Karine, dis-moi. Pendant que tu es en train d'expliquer tout ça, je regarde Jean-Rony c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans ses croyances, mais pas seulement lui, sinon toute une communauté. Et il y a un effort à faire. Il y a un Je pense effort que à faire. c'est un message également adressé à Mimi, hein. Oui, Elle n'est pas là par hasard. On a le droit de prier, mais c'est un chant, c'est un plaisir, c'est tout. Si à chaque fois que vous priez, c'est pour demander de l'aide, eh bien, on ouvre une porte et on repart à zéro. l'aide, on peut la demander à soi-même. Exact. L'aide, il faut vraiment le demander à nous-mêmes. On a une essence qui a toutes les réponses, la preuve, hein. Là, tu as vu, Jean-Rony, on est remonté très très loin pour réussir à commencer le nettoyage, qui n'est pas encore fini, hein. Donc, c'est vraiment important. Bien, ok, on continue, Karine. L'entité, on l'a vu. Et c'est parfait. Il m'a dit aussi qu'il il est avec il a une compagne en ce moment, avec laquelle il aimerait créer une entreprise. Mais c'est bloqué. Ils n'arrivent pas à se débloquer de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal au vu des interférences. S'il crée ça, ça ouvrirait au champ des possibles. Ok. Donc Donc, ça on veut retrouve dire la réussite, ça veut dire une évolution, ça veut dire du positif. ok. Alors que c'est tout ce que ne veut pas l'entité. Enfin, les Ok. entités, oui. Ouais, tout à fait. Bien. Autre petite question, Karine, par rapport à son fils. Il a un fils qui s'appelle Chadli, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, Chadli. Et ils ont fait plusieurs tests, ils ont été voir les médecins, etc. Et selon Jean-Rony, son fils, il a un certain âge, mais il se comporte comme un enfant qui a 5, 6, 7 ans de moins que l'âge qu'il a réellement. Eh ben, je vois quelque chose d'accroché à ses jambes, tu sais, comme quand tu as quelqu'un d'à moitié mourant et qui se traîne, qui s'accroche à toi. Ok, donc il le ralentit dans sa croissance. Je vois ça. Ok, bien. Ça ressemble plus à une vieille femme, mais je suis pas sûre que ce soit désincarné, hein. Ok, Ça change de forme, donc ouais. Donc une après, inter- si Jean-Rony nous l'autorise, on pourra faire venir son fils dans la CN, dans sa sphère énergétique, pour qu'il lui passe ces informations.
quand le nettoyage sera fait, de façon à ce qu'on lui passe toutes les informations. Dernière petite question, Karine. Il a un cousin qui est mort il y a à peu près un mois et demi, il est mort noyé. Et il aimerait savoir si on réussit à voir ce qui s'est passé. Si tu réussis à aller dans cette scène, sinon on va passer au nettoyage. En fait, je ne vais pas dans la scène, je suis en lien avec ce cousin qui revit la scène. Ok. Il est en boucle. Il est en boucle, donc il n'a pas encore pris conscience qu'il est mort. Non, il vit en boucle, il le vit en boucle. Bien, on va faire un travail pour lui après alors. Ok, parfait. On revient maintenant dans le présent en 2018 avec Jean Rony et sa partie subliminale. Son origine, son essence. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, tu vas demander à Jean. Oui, dis-moi. Il a bon cœur, Jean Rony. Hein. Parce que là, tu vois, il est en train de. Je le vois vraiment maintenant. Voilà. Avant, j'avais plus de mal à le voir à cause de toutes ces interférences et il a vraiment bon cœur. Vraiment bon cœur. Peut-être de trop. Qu'il apprenne à doser alors. Vraiment bon cœur. Ouais. Avoir bon cœur, c'est très bien, mais avoir bon cœur avec les bonnes personnes. Trop d'empathie. Hein. Ouais, bien. Ok. Alors maintenant, Karine, maintenant que Jean Rony a récupéré une bonne partie de son énergie, de sa volonté, etc., hein, de sa force, et qu'il se rend compte que toutes ces petites entités qui au départ semblaient gigantesques sont devant lui sans bouger, et que c'est lui qui a le contrôle, il va leur demander d'enlever tous les implants, tous les corps étrangers qu'il peut avoir en lui qui ne lui appartiennent pas. Alors il le fait. Et je voudrais préciser que s'il voyait la lumière qu'il porte en lui, hein, parce qu'il est très lumineux, il est vraiment lumineux, hein, et avec une force incroyable, parce qu'il ne croit pas en lui. Il ne croit pas en lui. Ce manque de confiance ou de croyance en lui, est-ce que l'origine et les interférences, ou ça fait déjà partie de lui par rapport à des croyances? C'est une accumulation, c'est une accumulation. C'est pour ça que je le dis, parce que sa partie subliminale a récupéré tout ça et elle me montre en fait comment elle est. Voilà. Bien. Ouais. Bien. Alors, qu'il fasse dans un premier temps le nettoyage d'implants et de corps étrangers. Ça va vite parce qu'il les dirige à la baguette. Ça. Très bien. Qui apprenne le contrôle. Il est temps. C'est lui qui commande chez lui. Ça va vite. Ça va vite. Quand tout sera enlevé, tu me le dis, Karine. Oui, c'est bon, ils enlèvent. J'aimerais qu'une fois que quand tout sera enlevé, qu'on aille faire une petite vérification. Parce que moi, l'autre jour, ils ont été très malins. Et je m'en suis rendu compte, heureusement, quand je faisais le télépathe. Ils ont enlevé les implants, mais en enlevant les implants, tu sais, quand on frotte des morceaux de fer entre eux, il y a des petites microparticules qui tombent. Ils en avaient laissé. Ce qui permettait après à l'implant de se régénérer. Donc, une fois que tout sera enlevé, on va aller vérifier particule par particule. Dis-moi ce qui se passe, tu rigoles. Parce que quand tu as expliqué ça, lui il a dit, c'est comme quand tu as quelqu'un qui dit oulala, mais non, tu sais, c'est terminé quoi. Voilà, c'est terminé, hein. C'est terminé, il en est hors de question. Hein. Il a raison. Donc, c'est la façon dont il le fait qui est drôle. Donc, quand tout est enlevé, tu me le dis. Alors je vais te dire ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire quelque chose. Il a créé une espèce de boule lumineuse, mais de sa propre énergie. Bien. Et lui tout seul, en fait, il a mis sa tête et ça coule tout le long de son corps. Donc ça crée comme une espèce de pellicule, mais à la fois nettoyante et à la fois protectrice. Bien. Une fois que ce sera fait, tu me le dis. C'est fini.
C'est fini. Bien. Maintenant, tu vas demander à Jean Rony qu'il élimine toutes ces fausses croyances. Tu sais, les croyances qui le limitaient par rapport à sa confiance, ses capacités. Il y avait une partie d'interférence, mais il y avait une partie de fausses croyances. J'ai envie de te dire que au niveau de la partie subliminale, c'est fait. Il va Bien, rester alors, la partie physique. ok, tu vas demander à la partie subliminale, parce qu'elle peut le faire, qu'elle aille immédiatement, parce que je pense qu'elle a envie en plus, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je la vois sourire, qu'elle aille immédiatement dans la partie physique, où ont été emmagasinées ces fausses croyances, et qu'elle les élimine maintenant. Elle peut le faire, comme un coup de baguette. Ah oui, oui, C'est non, mais possible en plus. C'est possible, on le voit dans nos séances, c'est faisable. non, mais c'est déjà fait. Hein. À peine Bien, dit, c'est déjà fait. C'est au niveau des tempes et à l'intérieur des oreilles. bien, parfait. Maintenant, tu vas dire à Jean Rony, celui d'aujourd'hui, qu'il s'adresse à toutes ces entités et qu'il leur dise, qu'il élimine tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'il a pu signer dans cette vie et dans toutes les vies passées, dans n'importe quelle dimension, qu'il l'annule dans son corps physique comme dans ses corps éthériques, les éventuelles opérations qu'il a pu subir, vu on a vu qu'il était comme un père porteur, qu'il annule tout ça définitivement. Il reprend son plein pouvoir. Et en faisant ça, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que son essence est en train de le regarder. Parce que j'ai la sensation qu'elle regarde en souriant, qu'elle est... Dis-moi si je me trompe. Alors, je regarde. Je vois pas de sourire. Je vois une énergie en fait qui est observatrice. Bien. Est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle voit? Oui, oui, elle regarde. Elle n'a pas interféré pour l'aider ou quoi que ce soit pour Très bien. faire le nettoyage. Elle l'a laissé faire. Bien. Une fois qu'il a récupéré ses pleins pouvoirs, qu'il a annulé tous les contrats, les clauses qui a pu être signés, qu'il a éliminé toutes les opérations physiques et non physiques, il va dire à ces entités de quitter définitivement toute sa sphère énergétique, de disparaître, de ne jamais plus se permettre de revenir, parce qu'il sait maintenant comment ça fonctionne. Et avec ce qu'il vient de mettre sur son corps éthérique et qui va se déposer sur son corps physique, cette protection, il est impossible pour eux de reprendre contact. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Par le fond, avec la rivière. C'est bon. Bien. Qu'il nettoie tout son puits de lumière et ces entités disparaissent. Parfait. Maintenant, tu vas passer cette information à Jean Rony, Karine, par rapport au puits de lumière. Tu lui expliques qu'il peut le faire à chaque fois qu'il en aura besoin, qu'il peut le faire tous les matins pour se sentir protégé, pour être bien. Ce puits de lumière, il l'accompagnera tout le temps, n'importe où et n'importe quand. C'est pas quelque chose que l'on fait uniquement quand on est sous hypnose, on peut le faire n'importe quand, rien qu'en fermant les yeux chez soi. On se l'imagine. Bien. Maintenant, tu vas demander, Karine, à son essence. Est-ce que son essence a encore d'autres informations à passer à la partie éthérique, à la partie subliminale, on va dire, de Jean Rony, ou pas? Non, elle a envie de rentrer. Elle peut rentrer. Elle a envie d'être tranquille là où elle est. Ok, elle a fait son job, elle nous a aidés, elle peut rentrer. On va lui dire au revoir. Quand elle est partie, tu me le dis. Bien, maintenant avec ces nouvelles conditions, Karine, tu demandes à Jean Rony d'ouvrir un portail et de se projeter dans son avenir. Qu'est-ce qu'il voit? Comment est-ce qu'il le voit, son mariage? Ok. Un mariage. Première chose, une union. Parce que j'ai en blanc et j'ai les mains comme ça. J'ai une bague, une union. Réussite sociale, réussite professionnelle. Les projets qu'il a avec sa compagne? Ça risque d'être modifié.
Il y avait des choses qu'il ne percevait pas de la même manière avant. Je vois, ça va se modifier, mais j'aurais envie de dire peu importe finalement, parce que réussite et Exact. L'important, c'est qu'il réussisse. Exact. Que le projet se modifie, mais qu'il se modifie pour réussir. je vois au niveau de la santé, troubles oculaires, peut-être digestifs également, mais ce Mhm. sera de passage. Ok. Bien. Quand il va mettre en place tous ses projets, hein, que ce soit personnel ou professionnel, qu'il centre son attention. Parce que je vois j'ai trouble de l'attention. Ok. Donc c'est besoin de se canaliser. Ok. Qu'il se concentre sur ce qu'il fait. Voilà, qu'il se canalise. Voilà, pour Bien. pouvoir se centrer sur ce qu'il fait. Parfait. C'est un exercice, c'est un exercice, c'est un peu de volonté, de Mhm. l'exercice sur chaque situation qui se présente à lui, et après ça va s'inscrire en lui, hein. Parfait. C'est comme un programme qu'on doit utiliser pour après que ça devienne automatique. Par rapport à ces problèmes financiers, sa réussite va faire en sorte que les problèmes financiers vont disparaître? Parce qu'on peut réussir dans un travail et pas forcément avoir de l'argent. Alors je vois un assouplissement des dettes, je ne sais pas s'il a des dettes ou pas, comme pour obtenir ou un prêt, ou alors je ne sais pas si c'est réellement ça, mais jusqu'à maintenant il devait batailler, galérer pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'un penny ou un copec ou quelque chose. Là je vois plus de facilité, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'il pouvait y mettre avant, il n'aura pas besoin du quart. Ok, bien, parfait, bien, bien, bien. Petite chose, par rapport à ses croyances, les anges, les prières, les choses comme ça, comment est-ce qu'il est dans son avenir? Il y a une lutte avec lui-même. Ok, qui est-ce qui va gagner? Son envie d'être bien ou ses croyances? C'est lui qui va gagner, mais je vois sa compagne. Alors je ne sais pas si c'est la personne maintenant ou une autre, mais parce que c'est la première chose qui m'est venue. C'est cette personne-là qui va lui apporter une stabilité spirituelle Ok, et lui permettre en fait d'être en lien avec lui, même s'il l'est déjà, mais de l'intégrer dans ses mécanismes. bien, parfait, parfait. Ok, c'était important de savoir tout ça. Et que surtout, je le dis parce qu'apparemment c'est important, quand on te parle d'ange Gabriel ou peu importe toutes ces choses-là, il faut pas en avoir peur, au contraire, parce que on dit le mot, le nom, ou on le lit ou on l'entend, que il va se passer quelque chose. Pas du tout. Voilà, c'est juste faire la paix avec tout ça. Chacun a ses croyances et ses convictions. Voilà, on est en lien avec ce que l'on est, et même si on entend des choses, pas parce qu'on entend qu'on va être interféré, pas du tout. Ok, oui, on peut très bien être en contact avec des personnes qui croient à tout ça et que nous, on reste indifférent à tout ça. C'est ça. Important. Bien, parfait. Tu vas demander à Jean-Rony de refermer son portail et tu vas demander à Jean-Rony, à sa partie subliminale, si elle a un message à sa partie physique. Alors elle lui dit, avance doucement, pas trop vite, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir des moments où tu n'auras plus rien envie de faire, tu te poses, tu te reposes, mais tu avances toujours. Même si tu as l'impression que des fois tu vas aller à reculons, tu ne vas pas à reculons, tu avances. Ce n'est qu'une sensation. Fie-toi à moi. Bien, parfait. Alors, on va maintenant faire une dernière chose. Tu vas demander à Jean-Rony, à sa partie subliminale, est-ce qu'il est d'accord pour appeler son fils Chadli dans sa sphère énergétique? Oui, oui, enfin, il n'était pas dans sa sphère, mais il n'était pas loin. On l'a vu tout à Ok, l'heure déjà. bien. Alors qu'il le fasse entrer, qu'il contrôle si c'est bien lui, qu'il vérifie si c'est lui. Par contre, il ne le fait pas rentrer dans sa sphère. Il le regarde de l'extérieur. Il a le droit. Il a le droit. S'il préfère faire comme ça parce qu'il sent que c'est beaucoup mieux et en même temps il se sent protégé, c'est parfait. Et Je veux qu'il lui dire, pour passe. Oui, dis-moi.
C'est parce que en fait, il voit ce truc que je t'ai décrit tout à l'heure et C'est il au le niveau sent des pas. pieds, etc. Ok, Ouais, d'accord. il le sent pas. Enfin, au niveau des pieds, c'est au niveau des jambes, comme quelqu'un t'est accroché Ouais, à ta cuisse, tu vois, comme bien. ça. Eh bien, qu'il lui passe l'information, qu'il lui montre comment il est remonté à son essence, comment son essence l'a aidé, etc. Oui, il passe tout C'est sans, très important. sans, sans omettre, rien omettre. Tout à fait. Et je vais demander autre chose à Jean-Rony. Est-ce que Jean-Rony, celui qui me regarde par Skype, veut qu'on appelle Mimi dans sa séance? Ok. Alors qu'il appelle Mimi et qu'il lui passe les informations qui correspondent aux croyances. Mais déjà, j'ai envie de dire, elle s'est pas fait briller. Qui lui passe les informations, des informations qui vont lui être utiles pour qu'elle continue à aller mieux, à se débarrasser de croyances qui peuvent la limiter et limiter le travail qu'on a fait. Dis-moi ce qui se passe. En fait, parce elle est rigolote, sa partie subliminale, elle danse la samba, là. Et quand tu disais, quand tu as fait toute ton explication, là, elle était en train de dire, mais j'arrête pas de lui dire. Voilà, j'arrête pas de lui dire. Bien, et bien qu'il continue à lui dire. Qu'il continue à lui dire. À un moment donné, elle va l'enregistrer aussi bien. Bah, de toute façon, au niveau subliminal, elle l'a enregistré. Il faut maintenant qu'elle l'enregistre au niveau physique. C'est ça. Mais que Mimi se rassure, on a la tête plus dure qu'elle. Donc, on va continuer à travailler là-dessus. Bien. Une fois que tous les messages sont passés, Karine, tu me le C'est dis. bon, c'est bon. Parfait. Il Est-ce que reste, moi je... Oui, il reste son ami décédé. bien. Son ami décédé, il peut l'appeler dans cette sphère énergétique, s'il a envie. Alors, c'est pas que l'essence de son ami qui se présente. C'est la scène. C'est la scène. Voilà. Ok. Alors qu'il s'approche de son ami, dans cette scène. Et peut-être qu'en lui touchant l'épaule, il va pouvoir se rendre compte que il va pouvoir faire prendre conscience à son ami qu'ils ne font plus partie du même monde. Que Jean Rony lui montre aujourd'hui comment elle est sa vie. Qu'il montre par exemple, par rapport à son cousin, comment est la vie de sa famille. S'il a des enfants, s'il était marié, il va voir qu'ils sont seuls, qu'il n'est plus à leur côté, pour qu'il prenne conscience qu'il est mort. Et qu'il y a une autre dimension qui l'attend, où il va pouvoir finalement se reposer et pouvoir même communiquer s'il en a envie avec les siens. Qu'est-ce qu'il décide? Comment ça se passe? En fait, l'information est transmise, hein, telle quelle, telle que tu l'as verbalisée. Jean Rony, en fait, il a mis ses mains sur ses épaules et il lui a envoyé de la douceur, de l'amour, pour qu'il se tranquillise. Voilà. Pour que, en fait, ce soit lui tout seul qui décide, qui fasse ses propres démarches, ses propres changements. Bien. Tu peux dire même également à Jean Rony qu'il montre à son cousin comment ouvrir un portail dimensionnel qui pourra le faire quand il en aura envie. Un portail dimensionnel où il y aura des fréquences plus élevées que la sienne. Et quand il rentrera dans ce portail, il pourra créer ce qu'il veut. Mais il pourra le faire quand il veut. S'il veut le faire aujourd'hui, il peut le faire maintenant ou à un autre moment, quand il sera prêt. Et dis-moi ce qui se passe. Alors, il y a l'intervention de quelqu'un qu'on connaît, tous les deux. Ok. Estelle, qui lui montre en fait sa création et parce qu'il y a quelque chose en commun des deux. Ok. Estelle Voilà. est toute seule de son côté, donc c'est vrai que ça le montre également aux autres qu'ils peuvent être tout seuls. C'est surtout dans au un niveau moment de repos. C'est surtout par rapport à l'eau. Ah, C'est par rapport à l'eau, par rapport à l'étouffement ou, comment on dit en français, ahogamiento, c'est quand tu te noies. Voilà, donc tu as de l'étouffement, il y a quand même de l'étouffement qui est derrière. Et donc en fait, le point d'ancrage, il est là. Ok, bien. Alors qu'elle lui montre C'est fait. comment elle a fait. C'est Parfait. tout fait. Bien. Maintenant, on va pouvoir revenir dans la sphère énergétique de Jean Rony.
Est-ce que je suis encore dans sa sphère énergétique? En fait, tu es en dehors des deux sphères, dans Bien. un coin. Ok, donc maintenant je rentre. Je peux vous C'est bon. laisser terminer. Tu vas demander à Jean-Rony et sa partie subliminale ce qu'elle veut faire. Elle veut rentrer directement dans son corps physique ou elle veut s'amuser à ouvrir un portail et voyager pendant quelque temps? Elle dit c'est cool les portails. Euh, Mais elle va faire les deux, mais elle va l'accompagner. Elle veut pas rentrer dans son corps physique. Elle veut être à côté. Ok, et bien qu'elle le fasse. Elle C'est pourra fait. lui passer toutes les informations comme elle veut de toute façon. C'est Bien. fait. Elle va naviguer, hein, elle va naviguer. Bien. Maintenant, Karine, c'est à toi de revenir parmi nous. Même si quand on est sous hypnose, c'est génial. Je vais compter de 1 à 3, Karine, et tu vas, à 3, réouvrir les yeux et te sentir bien, rechargée, ressourcée, sereine, bien dans le présent. 1. Tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes les images, les sensations, les mondes que tu as traversés. Tu te déconnectes complètement. Tu fais un nettoyage complet de chacune de tes cellules. Tu fais ce nettoyage comme tu en as envie, de la manière qui te plaît. 2. Suite à ce nettoyage, toutes tes cellules maintenant peuvent se ressourcer, se recharger, être encore plus énergiques, être encore plus pleines de vitalité, de force, de volonté et par la même occasion, pourquoi pas, augmenter les défenses. Et tu te sens bien, parfaitement bien. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, te sentir bien. Ça va? Ouh. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien, Bien? Physiquement? tout va bien. Ok, bien. Jean-Rony, si vous voulez, enfin, si tu veux, on va se dire tu maintenant quand même. Tu Oh. peux remettre les micros. Ok, C'est fait. parfait. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Tu as eu des sensations physiques? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, je n'ai pas eu de sensation physique, mais je trouve ça très bien parce que je me sens un peu plus léger, un peu plus joyeux, je dirais même. Bien. Ouais. Est-ce que les images que Karine a vues, les choses qu'elle a racontées, elles t'ont parlé? Ben, ça m'a interpellé parce que ben, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais le fait que j'ai entendu tout ça, ça m'a vraiment, je suis contemplé par ça. Bien, 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 parfait. Donc tu sais qu'il faut un certain temps pour que tout le processus se mette en place, que les informations passent. Donc ça peut être des fois très rapide, comme des fois Et- ça peut être un petit peu plus lent. Tout dépend également de la manière dont nous on a envie de percevoir les choses. Ok, Hein. Tu verras tout à l'heure, je vais mettre en ligne le témoignage d'une personne et qui a eu des changements, mais très rapidement parce elle s'était également elle mise en condition de recevoir les informations le plus rapidement possible. Donc c'est ça qui est important. Les informations, ce sont des cadeaux et il faut qu'on accepte de changer. bien sûr. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant aussi, c'est les croyances, parce que les croyances, ça nous retarde beaucoup, beaucoup. J'en ai pris conscience. Mais J'en c'est ai pris- vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pas le fait de critiquer qui croit, etc. C'est qu'on se rend compte que ça nous limite, ça nous ralentit. Ouais. C'est donc aujourd'hui on croit en soi. Exactement, exactement. Nous sommes des pères. On a tout à l'intérieur de nous. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est important. On a tout à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'être de quelqu'un de. Non. Il y a des Non. amis qui sont là, qui vont nous remonter le moral, qui vont être présents, on va passer des bons moments avec eux, etc. Mais c'est pas eux qui vont résoudre notre problème. Ou c'est pas eux Exact. c'est nous. Et c'est pas la prière non plus qui va t'aider. Donc, j'en ai pris Du conscience. tout. Du tout. Mhm. La prière, c'est un chant. Et on chante Ouais, parce qu'on a c'est envie ça. de le faire. C'est tout. Mhm, mhm. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est Est-ce que super. tu as des choses à rajouter, Karine?
Juste que les croyances, c'est pas uniquement les croyances, religion et tout ça, c'est des fausses croyances et toutes les croyances, que ce soit envers nous-mêmes, sur les limites qu'on s'impose au jour le jour, dans notre quotidien, c'est en dehors du spirituel. Hein. Tout à fait, Voilà, tout à ça fait, inclut à tout. fait. C'est le fait de s'entendre dire qu'on n'y arrivera jamais, on n'est pas à la hauteur, etc. Ça, ce sont que des fausses croyances. Exactement. On a des capacités illimitées et on peut vraiment faire des choses merveilleuses. Parfait. Bon. Dernière question, Jean-Rony. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée? Oui, c'est correct. Floutée ou pas floutée? Flouté. Bien, ok. Donc, je vais interrompre là l'enregistrement, mais tu restes avec nous. Parfait. Merci Jean-Rony, merci Karine. Ok. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Mimi. Au revoir. Au revoir.